Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Donc, nous abordons cette fois-ci un volet qui est relativement important. Nous allons parler de compléments alimentaires et pour cela nous avons un expert, nous avons la chance d'avoir un expert avec nous, Samir Keboul, qui est notre invité. Samir Keboul est pharmacien d'officine installé à Chalaga depuis 1995. Il est donc diplômé de la faculté d'Alger. Il a également fait des études de post-graduation en toxicologie et il a une formation de phytothérapie dans le cadre du programme du MENA de l'Université de Paris 13, également diplômé de Nutri-thérapie. Et il est certifié CERDEN de l'école belge. Alors, il est également l'auteur de nombreux articles scientifiques, autant pour les professionnels que pour le grand public, et coordinateur du comité de rédaction de la revue internationale Digest de Nutri-thérapie. En plus de ces rédactions, il est l'auteur de nombreux articles sur l'économie du médicament et il avait été à l'époque l'invité du SNAPO, c'était dans les années 2000, sous la présidence de Madame Souad Hamroul, que nous saluons au passage. Il avait réalisé un assez important travail sur l'économie de l'officine qui fut très précieux pour le SNAPO à l'époque. Et enfin, il est membre du SNPAA, le tout nouveau syndicat des pharmaciens d'officine et membre du bureau d'Alger. Samir Keboul, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci à vous, cher Abdelatif. Voilà, je suis vraiment content que vous me donniez cette occasion pour parler d'un sujet aussi important qui est la phytothérapie en officine et la nutrithérapie. Bon, je remercie aussi je remercie tous les auditeurs qui nous suivent, donc les Facebookers, et justement, ça me donnera l'occasion d'éclaircir un petit peu cette question des compléments alimentaires et de la nutrithérapie. Alors tout à fait. On sait qu'au sein de notre auditeur, nombreux sont les professionnels de santé qui nous suivent sur cette émission. Si nombreux sont également les personnes qui savent ce qu'est la phytothérapie, notre première question, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur la nutrithérapie? Oui, alors la nutrithérapie, effectivement, c'est une discipline qui est assez récente, qui a vu le jour aux États-Unis il y a quelques dizaines d'années, donc vers les années 70-80, et qui s'est développée et qui a été après adoptée en Europe, que donc les praticiens de santé ont étudié et ont développé au niveau européen. Et maintenant, c'est une spécialité à part entière et qui est enseignée dans pas mal d'écoles et d'universités. La nutrithérapie, justement, c'est une discipline de santé, on va dire, douce, okay, donc qui n'est pas invasive, qui utilise les micronutriments surtout pour pallier à des insuffisances, des insuffisances au niveau fonctionnel. Donc c'est une médecine de nutrition fonctionnelle qui utilise des micronutriments qui sont maintenant disponibles sous forme de compléments alimentaires et qui sont donnés pour rétablir des déséquilibres. Alors il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus au cours des années passées, en l'occurrence sur le complément. Il y a eu même un scandale, un fameux scandale qui a un peu ébranlé le monde de la santé. Et donc à partir de là, la nécessité peut-être de cadrer cette profession, je suppose qu'il doit y avoir des compétences nécessaires pour exercer cette activité de phytothérapie et de nutrithérapie. Effectivement, donc en ce qui concerne la phytothérapie, le pharmacien, déjà, il est déjà un petit peu il connaît déjà les études de pharmacie, donc le cursus, la pharmacognosie, l'aromathérapie, etc. Donc il est familiarisé avec
ces notions, donc ce qui lui donne effectivement ce qui lui donne des outils et les compétences pour exercer cette spécialité qui est la phytothérapie en officine. Je crois, à mon avis, que le seul spécialiste, le seul praticien de santé qui pourrait dispenser des plantes médicinales, c'est bien, en l'état actuel de choses, c'est bien le pharmacien d'officine. Ok, parce qu'on sait, il y a des plantes de cette officine. D'accord. On a beaucoup parlé. Si je me permets, cependant, oui, la phytothérapie a évolué. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans les tisanes ou dans les teintures, etc. On est par exemple dans de nouveaux concepts comme les EPS, les extraits de plantes fraîches standardisées et les extraits secs standardisés, et qui sont donc avec des compositions très précises. Et donc, donc la phytothérapie s'est développée, et donc une formation continue doit être obligatoire pour mettre à jour ses connaissances d'une manière régulière. Ok, alors je devine que puisqu'on a beaucoup parlé des compléments, comme je le disais tout à l'heure, qui ont inondé le marché, on le voit sur le rayonnage des pharmacies, est-ce qu'il existe, une question assez intéressante, est-ce qu'il existe dans leur consommation un risque potentiel, dans leur consommation inappropriée, je dirais? Oui, alors justement, effectivement, le problème des compléments alimentaires, en ce qui concerne par exemple la législation algérienne, il y a un seul article de loi qui régit ces compléments alimentaires. Et à juste titre, c'est un article qui parle de complémentation de nutriments, vitamines, oligo-éléments et minéraux en cas de déficience. Donc le législateur algérien a bien cadré avec un seul article les compléments alimentaires, en précisant que c'est un complément pour une déficience en minéraux, vitamines et oligo-éléments. Alors que la législation européenne maintenant, pour des considérations, on va dire, commerciales, inclut donc dans ces compléments alimentaires les plantes médicinales. Donc on a donc des produits qui sont aussi bien des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux, mais aussi on peut trouver des produits qui sont associés à des extraits de plantes. Et c'est de là justement que viennent les difficultés et les éventuels dangers de la consommation de ces produits si on n'a pas une formation adéquate en la matière. Je donne un exemple. Allez-y. Oui. Des compléments alimentaires qui n'existaient pas en Algérie, dans nos officines, il y a quelques années, mais qui sont disponibles maintenant, actuellement, et sur lesquels il y a eu beaucoup de recherches scientifiques, il y a eu des articles qui ont été écrits, il y a eu même des scandales par rapport à ça. Donc, ces produits, je donne un exemple, par exemple, le millepertuis, qui est connu pour être utilisé comme un produit sédatif, pour les insomnies et même pour soigner les dépressions légères. En Allemagne, par exemple, le millepertuis a été à un certain moment numéro 1 des ventes des compléments alimentaires, des médecines douces, surtout pour les femmes, pour les femmes utilisées comme antidépresseurs légers ou anxiolytiques. Et on s'est aperçu, après un certain temps de recul, après certaines années d'utilisation de ce produit, qu'il y a des interactions médicamenteuses avec ce produit. Les fameuses interactions, ok. On se souvient des nombreux articles. Voilà, des interactions, parce que tout simplement, le millepertuis est géré par le même enzyme, le cytochrome P450, qui induit, il provoque une induction enzymatique, et donc l'induction enzymatique peut rendre les médicaments, pour les gens qui sont sous un traitement quelconque, inefficaces. Okay. Donc par exemple, la pilule peut devenir inefficace et on peut avoir des grossesses, des grossesses par exemple non souhaitables.
par inefficacité du produit. D'accord? Donc on comprend bien que c'est un marché relativement important. Est-ce qu'on a une idée de sa taille de ce marché, donc des compléments alimentaires dans notre pays, autant dans notre pays que dans le monde et quelle est cette part dans les officines de certains pays, que ça puisse au moins accompagner, aider les officinaux dans leur prise de décision? Oui, alors c'est justement, effectivement, c'est un marché qui est en pleine croissance. Chaque année, il gagne des parts de marché plus importantes. Justement, aux États-Unis, par exemple, c'est environ 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme, oui. Uniquement pour les compléments alimentaires. Donc c'est un gros marché qui, pratiquement aux États-Unis, il est au même niveau que le marché du médicament. En Europe, par exemple, c'est un marché qui est autour de 6 à 7 milliards de dollars. Uniquement en France, c'est 1 milliard 800 millions de dollars. Et comme l'Algérie, comme les autres pays, a connu ce phénomène de l'utilisation des compléments alimentaires, qui est donc un marché en pleine croissance. Je crois qu'il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, les compléments alimentaires n'étaient pas aussi présents que ce qu'on voit actuellement sur nos étagères. C'est un retour vers le bio, on le sent, on le voit, il y a une vague de retour vers tout ce qui est biologique pour quitter un peu le monde de la chimie. Et donc dans ce contexte, de cette nouvelle mode, si on peut l'appeler ainsi, quelles recommandations vous pouvez donner aux patients, autant aux patients qu'aux professionnels de la santé? Voilà, donc j'ai cité l'exemple du millepertuis qui existe maintenant en Algérie. Il y a aussi d'autres produits, par exemple. Donc, qui peuvent être une alternative intéressante pour les malades, donc pour les patients. Ça peut éventuellement ça peut éventuellement aider à donner une certaine alternative pour des soins, pour pallier à certaines douleurs, par exemple, certains problèmes. Je cite par exemple le curcuma, la curcumine qui est utilisée. Tu m'entends là? Oui, allez-y, continuez, on vous entend. Donc la curcumine qui est utilisée pour l'arthrose, par exemple, pour soigner l'arthrose, d'autant plus qu'il y a beaucoup de publicité qui se fait autour de ces produits, comme le charbon actif, comme la curcumine, etc., qui fait que les gens se dirigent vers ces produits pour les consommer. Le pharmacien, justement, il a son rôle à jouer pour justement encadrer la consommation de ces produits et donner, avec sa compétence, une sécurité à l'utilisation de ces produits. J'ai donné l'exemple du millepertuis, il y a aussi pas mal d'exemples sur ces produits qui peuvent avoir des interactions médicamenteuses. Je prends l'exemple du curcuma. Donc la curcumine peut, en prise concomitante, par exemple, avec les anticoagulants, peut donner des hémorragies, des risques d'hémorragie, d'où la nécessité de faire attention dans le conseil, que ce soit pour le professionnel de santé, donc le pharmacien, ou le malade. Donc il faut que le malade, quand il demande, quand il fait une démarche pour la consommation de produits naturels, de compléments alimentaires, doit demander au pharmacien, doit lui parler d'éventuellement des médicaments qu'il prend, donc des traitements sous lesquels il a été mis par son médecin. D'accord. Donc, on sait que, merci, ce sont quand même des informations assez précieuses qui seront certainement très utiles pour les professionnels de la santé. Vous serez demain, jeudi 20 février, au CIFAL, le CIFAL qui vient d'ouvrir ses portes, avec Jean-Paul Warzi, qui a été votre chargé de cours et qui est chargé de cours au CERDEN, et il est président fondateur de l'European Scientific Link for Probiotics.
Et il présentera donc une conférence sur les probiotiques en officine, comment les conseiller. Ce sera donc la matinée au CIFAN. Et l'après-midi, il sera à l'INSP, l'Institut national de santé publique, dans l'après-midi. Alors, la question classique, pour éclairer un peu nos auditeurs non professionnels, qu'est-ce qu'un probiotique et quels en sont les intérêts en médecine humaine et en pratique officinale? Oui, Abdelatif, les probiotiques, bon, c'est classé, considéré comme complément alimentaire. Donc, ce sont des souches de bactéries qu'on utilise, sur lesquelles il y a eu beaucoup de recherches, d'études, et que les dernières années, il y a eu un développement très important. Et on se rend compte que les probiotiques sont très importants donc dans le traitement de certaines pathologies, et les déséquilibres, ou ce qu'on appelle les dysbioses, donc les déséquilibres de la flore intestinale, peut engendrer sont à l'origine, peuvent être à l'origine de certaines pathologies qu'on peut justement remédier en rétablissant l'équilibre de cette flore. Et justement, la flore intestinale est sans cesse agressée, que ce soit par une mauvaise alimentation ou encore par des médicaments, par exemple les antibiotiques. L'usage des antibiotiques fait que nous avons une agression sur la flore intestinale, et ce déséquilibre, ces dysbioses peuvent être rétablis grâce à un rééquilibrage par l'apport de certaines souches qui ont été développées spécifiquement pour ça. Et donc là, c'est toute une compétence que le pharmacien peut acquérir à travers une formation pour pouvoir justement conseiller ces probiotiques aux malades. On l'avait compris, Samir Keboul, que effectivement l'action est centrée vers les patients. À un moment où on parle énormément de plus en plus de services liés à la santé qui feront évoluer la pratique pharmaceutique, notamment grâce à la nouvelle loi santé 2018 et son article 119. Donc, Samir Keboul, nous arrivons au terme de notre émission. Un dernier mot peut-être à destination des professionnels de santé? Oui, bon, de toutes les façons, en ce qui concerne les complémentaires, je dirais que c'est un secteur que les praticiens de santé doivent s'approprier, parce qu'on constate quand même, comme pas mal de pays, ces produits sont en train de trouver d'autres circuits de distribution à travers, par exemple, il y a certaines marques qui utilisent même un certain des réseaux de distribution type supermarché, voilà, supermarché, etc., à travers l'internet aussi. Oui. Donc il y a un distributeur internet qui livre directement ses compléments alimentaires à domicile, d'où un petit peu le risque sur la santé publique. Et donc il faut que les praticiens de santé revendiquent ces produits qui doivent être prescrits et conseillés par un praticien de la santé par une formation adéquate. Et donc je vous remercie, cher Abdelatif, pour cette invitation, et je remercie tous les consoeurs, toutes les consoeurs, confrères pour le temps qu'ils nous ont accordé à cette émission. Samir Keboul, merci beaucoup à notre tour de vous remercier donc d'avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions. Quant à nous, chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission, et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation.